Rosh Chodesh Kislev, Bezrat Hashem, Rosh Chodesh Kislev, le mois des miracles, le mois des lumières, Bezrat Hashem, qui vont se répandre sur le peuple d'Israël. On a eu beaucoup de lumière pendant toutes ces semaines-là. Il dit le Rav ici, Bezrat Hashem, le Rav de Solonim, Sefer Netivot Shalom, il écrit comme ça. Tout le monde sait que quand on allume les bougies de Hanouka et qu'on fait cette mitzvah extraordinaire, là-bas il y a marqué on n'a pas le droit d'utiliser la lumière des bougies, on n'a pas le droit de s'en servir comme un chandelier pour venir éclairer. Par contre, la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est les regarder, les contempler, profiter de la lumière qu'elle dévoile. En réalité, pourquoi il y a besoin de venir regarder ces lumières? On sait que comme il dit dans le schéma, comme c'est écrit dans le schéma, Ur item oto uzchartem. Ur item. En réalité, quelque part, la vue, elle a une importance dans la Vodat Hashem. La vue, elle a un impact extraordinaire. Comme c'est marqué aussi avec Avraham Avinu. Le maître du monde, il lui a dit, Lech lecha me'artzecha motecha bet avicha, quitte ton père, ta maison, où je vais? El haaretz asher ar'eka. Vers cette terre que je te montrerai. Encore une fois, c'est une question de vue. C'est-à-dire que tout est en fonction de la Ria. Le même mot Ria aussi renferme un autre enseignement. Ria, c'est Ira. Ce sont les mêmes lettres. À l'inverse. Oui. En réalité, celui qui a les yeux ouverts, et c'est pour ça que tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Hashem pokeach ivrim. Combien on est aveugle, combien on a du mal à voir. Maintenant, c'est vrai qu'on a du mal à voir. Mais le Rav le Gaon ici, de Netivot Shalom Rav Brozovski, il dit quelque chose. Binyan Pirsumé Nissa, au sujet de cette mitzvah qu'on va faire qui s'appelle les Farsem et Anes, dévoiler le miracle qui s'est passé. Il écrit le Orchem, Kacher Akash Bokhu Osenes, quand le maître du monde il fait un Nes, comment il fait le Nes? D'un côté, tu me demandes d'avoir ce regard-là, de pouvoir être capable de contempler, de regarder. C'est ça que tu attends de moi, maître du monde. Tu attends que je puisse avoir le regard, être capable de voir les choses. C'est ça que tu veux. De l'autre côté, il nous dit au moment où le maître du monde il fait un miracle pour le Ben Israël, le juif, le Yetzerara il est mitgaber. Il prend des forces extraordinaires. Qu'est-ce qu'il fait? Afin que tu ne te rappelles pas qu'il t'a fait un miracle, et qu'il arrive à faire passer ce miracle-là comme s'il était naturel. Donc en réalité, il y a ici une guerre extraordinaire. D'un côté, on sait que tout passe par les yeux. Beaucoup de choses, ils passent par les yeux. La Réa, on a dit, item auto, vous les verrez, on parle des tzitzit. Quand on voit les tzitzit, celui qui regarde les tzitzit, vous vous rappellerez de toutes les mitzvot. Donc grâce à la Réa, grâce aux yeux. De la même manière qu'il a parlé avec Abraham, il lui a dit, Asher Areka, vers la terre que je te montrerai. Donc en réalité, il ne lui a pas montré du doigt. C'est être capable de sentir et de voir de ses yeux que c'est Zéamakom. Donc tout dépend de la Réa. Oui, je ne sais pas si je veux dire quelque chose de pas bon. Il y en a plein qui sont venus sur la terre d'Israël, alors que Akash Baruch Hu leur a dit, c'est la terre. Mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas cru. Puisqu'on a dit que la Ria, c'est la Ira. Et donc, tant qu'il n'y a pas la Ira, il n'y a pas la Ria. Tant qu'il n'y a pas la Ria, il n'y a pas la Ira. Si je ne peux pas voir, je ne suis pas capable de voir de mes yeux, donc je ne peux pas discerner. Et donc, je n'aurai pas cette crête-là. Abraham, il était capable de voir. Là, il nous dit le Rav, plus que ça, la difficulté, elle est monstre. Pourquoi elle est monstre? Parce que de l'autre côté, Sarah, il fait un travail extraordinaire. Il vient, il te fait faire passer tout ce miracle-là naturel. 2000 scobes, il s'est tombé sur la tête de la terre d'Israël. Il y a eu un qui est parti avec un arrêt cardiaque qui n'a rien à voir avec la bombe. Un arrêt cardiaque qu'il a eu, il y a eu 2000. Ça aurait été normalement logique. Des centaines ou des milliers, ou l'oralenu. Rien du tout. Des feux dans tout Israël. Ces voyous-là, ces assassins-là, ils ont fait des feux dans tout Israël. Combien même? Notre sadikim, combien on a entendu? Rien. Combien d'argent, combien de gens qui se retrouvent sans maison? J'ai crié ce Shabbat-là. Ils voulaient qu'on se réveille, ils voulaient qu'on travaille, qu'on fasse quelque chose. Mais arrêtez, encore une fois,
miracle sur miracle. Il y a eu des vents tellement forts que les braises ils se rallumaient. Il y a eu des vents tellement forts que les vents ils ont poussé les flammes à des autres tzadikim. Et avec tout ça, Merci à Dieu. elle est où notre ria? Elle est où notre vue? Certains ils disent toujours jusqu'à quand on va dormir? Bon, là ils disent arrête de dire on dort pas, on fait. Si le maître du monde il nous envoyait encore ce feu-là ou ces feux-là, c'est sûrement qu'il y a encore quelque chose à nous rappeler. Il dit le Rav, lui Shakol Beteva. Le Yetzer Hara, il vient nous habiller tout ça dans la nature. Shekol Anisim Shakosh Bukhrose, Metil Yetzer Hara Biudi Shelo Yir'eh. Le Yetzer Hara, il fait tout pour que Shelo Yir'eh. Que tu ne voyes pas que c'est un S. Je ne sais pas si vous arrivez, combien de fois ça nous arrive, Sadikim, quand on parle de choses extraordinaires, on parle de combien il nous arrive de choses dans la vie, et tu as toujours quelqu'un qui te dit, oui mais c'est logique, oui mais parce que, toujours, on arrive toujours à donner des raisons cartésiennes, intellectuelles ou rationnelles. Pourquoi? Parce que Yetzer Hara, il s'amuse avec nous. Et donc il te fait passer les miracles qui sont quotidiens et qui sont des milliards de miracles à chaque instant. Pour chacun de nous, on pourrait être émerveillé, ébloui. L'Orim. Je vous lis dans le Chovot HaLevavot. Vous allez me dire pourquoi j'ai sauté d'un livre à l'autre. Vous comprenez pas? Je m'arrête, je reviens. Chovot HaLevavot, il écrit dans Sha'ar HaBitachon. Il écrit comme ça. Sha'ar HaBitachon. La confiance qu'on doit avoir dans le divin. Si l'homme subvient à ses besoins grâce à un certain moyen, en français ça paraît pachout, si l'homme il arrive à survenir à ses besoins grâce à un certain moyen. Kilo Akash Baruch Hu, il lui a donné des moyens et grâce à ça il arrive à subvenir à ses besoins. Il ne doit pas faire confiance en ce moyen. Il t'a donné un moyen, il existe, c'est vrai. Je ne peux pas avoir confiance dans ce moyen-là. Pourquoi? Ni s'en réjouir, ni tenter de le maintenir davantage, ou concentrer ses pensées comme si ces moyens lui apportaient sa subsistance. Je recommence à l'équipe, c'est tellement grave ce qu'il dit. Quand quelqu'un n'a pas la réia, alors il fera tout pour être bien avec son patron. Il acceptera des choses. Regardez ce qui est marqué dans le Chovot HaLevavot. Oh, je ne suis pas de la marchandise. On fait un échange. Toi, tu me donnes de la monnaie, mais moi, je t'ai donné quelque chose en échange. Tu me donnes du kavod, tu es obligé de faire attention quand tu parles. Ma pito, parce que tu me payes, tu as le droit de faire ce que tu veux. Quand tu es sûr que ce n'est pas lui qui paye, que lui, il fait juste une partie de ton travail, mais toi, tu as fait une partie de travail, alors tu n'as plus de problème, tu es beau théâtre. Pourquoi? Parce que tu ne tiens pas à garder cette subsistance, ce moyen-là. Elle dépend de personne, elle dépend de lui. Combien il y en a qui essayent de mettre de côté? Il y en a qui a posé la question, tu te rends compte, si le dollar il descend, si le euro il descend, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Quelle émouna? Pourquoi? Essayez de comprendre. Je ne fais que lire. Il dit le Rav. Mazen Nes Hanouka. Vous savez ce que c'est le Nes Hanouka? Les farsem et Tanes. Venir dévoiler le Nes. Qui est-ce qui n'a pas entendu le miracle de Hanouka? Qui est-ce qui n'a pas entendu? Qui est-ce qui l'a vu? Il y a marqué Assour l'ishtamesh bahem, il est interdit de venir se servir des bougies de Hanouka, des flammes de Hanouka. Assour! Aval lirotam bilvad. Assis-toi, contemple-les, commence à dévoiler ce qui le maître du monde il attend de toi, la riya. Ce regard-là, qui malheureusement aujourd'hui, il n'a pas été développé et qui permettrait à beaucoup d'avoir une émouna. Et qui font dépendre ou qui s'incriminent ou qui y mettent la faute sur ou alors ils ont un comportement des fois on ne comprend pas. Je préserve, mais alors celui qui préserve c'est qu'il n'est pas Mahamid Ba Hachem. Le Rav lui dit, écoutez bien, ni s'en réjouir, ni te tenter de le maintenir davantage, ou s'y concentrer, c'est penser comme si c'était un moyen, tout en lui comment le faire. Qu'est-ce que tu penses au travail? Ma putain, comment tu peux penser au travail? Si tu penses au travail encore, c'est-à-dire que tu n'as aucune émouna, que le maître du monde, c'est lui qui donne. Je vais dire la potence, la pitance. Il dit le Rav, car ainsi il affaiblit sa confiance en Dieu. Si tu commences à dire, je vais faire, alors je fais des programmes, je vais mettre un truc, je vais acheter des K40, des K26,
c'est un chisaron emuna. Tu viens et tu montres en réalité qu'à Dieu, tu n'as pas d'emuna. Regardez tous ceux qui sont devenus riches, tous nos patriarches, ils étaient riches. Ils ont refusé la richesse, elle les a suivis. Nous, qu'on court après la richesse, on a du mal à devenir Ça milliardaire. reste de l'ishtadlout. J'entends rien. Ça reste de l'ishtadlout. Ça reste de la Ishtadlout. Ici, tu as dépassé la Ishtadlout, d'après ce qu'il a dit. C'est quoi, choisir? Ishtadlout, c'est l'effort qu'il faut faire obligatoire pour pouvoir gagner sa vie. L'effort qu'il faut faire, c'est s'habiller le matin, d'aller au travail. Après, quand tu rentres chez toi, c'est fini. La parnassa, elle est finie. C'est fait. Le maître du monde, il a fait son travail. Toi, tu dois faire le tien. Après, tu as une maison, tu as des enfants, tu as un mari, tu as des responsabilités, tu as autre chose, tu as la Torah. Il dit le Rav. Après, tu risques de te mettre en danger aussi. Non, parce que si tu viens et tu commences à comprendre qu'il y a, si tu te rappelles la semaine dernière, Mais je t'avoue que c'est juste une façade en vérité. Oui, mais je vais en parler de ça plus tard. D'abord, ce que tu dis, c'est important, mais je le garde pour plus tard. Par contre, je veux répondre déjà à sa question. Tu aurais été là la semaine dernière, tu étais là la semaine dernière, tu aurais fait attention que j'ai dit. Chut, écoutez ça, les quêtes. La semaine dernière, on a dit que, en réalité, qu'est-ce qui nous fait défaut dans la Vodat Hashem? Et les gens, ils prennent mal ce que je dis, mais en réalité, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas vous faites pas bien, il faut arrêter de penser que c'est pas ça que je dis du tout. C'est que on pourrait trouver des forces énormes, extraordinaires, si on était capable de comprendre ce qu'on fait. C'est-à-dire que si quelqu'un il sait ce qu'il fait, alors il pourrait se remplir d'énergie, il aurait un feu. Un feu. Il y a 3 minutes avant de vous rentrer, j'ai dit comme ça. Quand quelqu'un est dans l'étude de la Torah, il y a 2 études de la Torah. Il y a l'étude sèche, sec, yavesh. Il est interdit, il est permis. Il est interdit, permis. Ça ne s'appelle pas de simcha. Au bout d'1 heure, 6 mois, t'arrêtes. Pourquoi? Ça fatigue. Quand tu viens et tu dis, pourquoi on a le droit? Pourquoi on n'a pas le droit? À cause de quoi? Quelles sont les pensées? Qu'est-ce qui a permis? D'où ça vient? Alors tu amènes la simcha. Quelqu'un m'a posé la question, depuis quand on doit faire pour la simcha? J'ai dit non, c'est pas ça qu'on recherche. J'ai jamais dit qu'on doit faire pour la simcha. Mais elle dévoile en toi une simcha. De voir qu'en réalité la Torah d'Hachem, elle est immense. Il pense à tout, le maître du monde. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Aïe, tout est fait. Fais ce que tu as à faire. Et la vraie simcha, tu peux y arriver. Mais quand tu viens dans la Torah et que c'est Yavesh, elle ne te parle pas, c'est sec. Il est permis, il est interdit. Il est permis, il est interdit. Au bout d'une heure, tu dis stop, donne-moi un tesmesta, fais-moi une piqûre, je ne peux plus. Ça, on ne tient pas. C'est la dépression. Il n'y a pas de simcha. La vraie simcha, elle vient quand tu es capable de regarder la grandeur de ce qu'il y a dedans. Hier, on a fait une seule halakha avec les hommes. Maran Shulchan Aruch, on a fait Siman Vav. Oui, quand on fait la bracha de Asher Yatzar et Adam Bechorma. Je ne sais pas si avec vous on l'a déjà fait, mais avec les hommes, on a fait tout le Shulchan Aruch, c'est une quinzaine de lignes. Pour expliquer comment le corps il fonctionne, comment chaque membre du corps il fonctionne, comment chaque orifice il a un travail, et comment c'est possible qu'il soit plein d'air et qu'il ne se vide pas, alors qu'un ballon, si on fait un petit trou, il se vide, alors qu'on garde de la nourriture, on est capable de séparer le mauvais du bien, on est capable de séparer le mauvais du bien dans la matière et dans le spirituel. Et que la chokhma du maître du monde, c'est de faire un corps qui est capable d'associer de cette matière-là le spirituel. C'est pas chokhma. Shiur d'hier, 1 heure, ils sont sortis émerveillés. C'est pas la simcha de savoir que plus que grand, plus que parfait, plus que... Et de faire le bracha Asher Yatzar, il n'y a personne qui se rend compte. C'est vide, il n'y a rien. Personne n'est là, simcha, en le disant. Il n'y a rien. 1 heure de shiur sur ça, tu commences à voir un autre monde. Il y a une autre dimension. C'est pas Yavesh. Ken, je t'écoute. ma question, c'est pas ça. Ça veut dire que si, par exemple, tu mets de l'argent de côté pour tes enfants, pour leur payer leur mariage, ou pour, ok. T'as pas le droit, c'est un manque de Nina? Alors, on va arriver à tes questions avec l'aide de Dieu. Ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, ils vivent plus. Écoute bien ce que j'ai dit. Je l'ai dit la semaine dernière au nom du Siftei Chaim. Les anciens, ils vivent dans le passé et les jeunes, ils vivent dans le futur. Personne vit le présent. La catastrophe du Dor, c'est philosophique ce que je te dis. C'est philosophique. En réalité, il faut un bac plus 25. Il n'y a pas à l'école ça. C'est qu'il n'y a personne qui vit le présent. Personne n'est en train de vivre ce route extraordinaire. Aujourd'hui, à l'instant même, il se passe des choses magnifiques. Tu es en train de passer à l'avenir, tu es en train de passer au futur, tu es en train... Personne n'y pense. Quand tu ne penses pas au présent, il n'y a pas de simcha. Là, je te donne un exemple.
Tu peux voir les gens aller dans les plus grands restaurants, aller dans les plus grandes cimères, se promener, avoir les plus belles maisons, et ne pas avoir cette sérénité, ce bonheur-là. Il y en a, il m'a dit, ça se voit pas quand quelqu'un est... Si, ça dit qu'il m'a arrêté, les Khamim, ils ont écrit, ça se voit quand quelqu'un il est dans le bonheur et quand quelqu'un n'est pas dans le bonheur. Il a dit pourquoi? Il est obligé de rire. Est-ce que j'ai parlé de rire? J'ai parlé de bonheur. Est-ce que même mon français il est plus compréhensible? Quelqu'un qui est dans le bonheur, ça se voit. Pourquoi? Quelqu'un qui n'est pas dans le bonheur, il est dans la hasvout. La hasvout, c'est la tristesse, c'est le stress. Quand quelqu'un il est belachat, ça se voit. Quand quelqu'un il est serein, il te regarde comme ça, cool. Et tu dis coucou. Ah, ça va chez moi. Tu sais ce qu'il a sur sa tête? Il a son fils à l'hôpital, il a sa mère qui est là-bas, il a son truc, mais il vit dans la sérénité. Parce qu'il comprend que tout vient de lui. Il est bien. Donc il peut être Bessimcha Gdola avec. Par contre, l'autre, il a tout, il est dans un lachatz. J'ai un rendez-vous, je ne peux pas venir. Je dois être. Allô, oui. Oh. Qu'est-ce qu'il y a de sadique? Il n'y a personne qui vit le temps présent. J'espère que vous comprenez ça. Vous voulez faire un chiot sur ça? Je vous fais un chiot, mais c'est ou le futur ou le passé. Maïmayom. J'écoute la question, madame. Non, elle pense que ce que vous avez répondu là, que finalement, il ne faut pas mettre de l'argent de côté. Non, je dis, cet argent, profites-en maintenant. C'est parce que... Ce que je suis en train de dire, c'est que de la même manière que le maître du monde, il est capable, à l'instant où tu es aujourd'hui, bien, je finis ça avec elle. À l'instant où tu es aujourd'hui, il est capable de penser à toi. Il y a des milliards de créatures dans ce monde-là pour chaque instant T. Donc demain, c'est un autre instant, il y pensera aussi, comme il y a pensé auparavant, il pensera au futur. Toi, pense au maintenant pour avoir cette sérénité. En réalité, si tu vis dans le futur, tu es dans l'angoisse. Si tu vis dans le passé, tu es dans la maladie. Vis le maintenant. Hachem, il peut très bien à ce moment-là dire c'est toi qui t'es mis en danger toute seule parce qu'à ce moment-là, il y a 20 ans, tu avais, pourquoi tu t'es pas préservé pour ci, pour ça? Faux. Si tu arrives à comprendre en réalité que le maître du monde, il donne à chaque instant, il donne ce que tu as besoin. Et donc, s'il te donne ce que tu as besoin, je sais que le maître du monde, il est gadol. Je donne un exemple. Si tu viens et que tu travailles, si tu travailles et tu gagnes un mois, si tu gagnes un salaire mensuel, alors ton calcul, il sera mensuel. Si tu fais un travail où tu as un travail saisonnier, tu travailles 3 mois et pendant 8 mois, tu fais rien. Donc, tu sais que tes 3 mois, ils vont servir pendant les 9 mois à venir. Si tu viens et que tu as des travaux des fois pendant des métiers, ou pendant un mois, il y a du boulot, un mois, il n'y a rien. Donc, c'est fatal, c'est à toi de faire le calcul. Tu ne dis pas, mettre le monde alors. Tu as pris une branche, tu as fait une décision. Tu sais que là-bas, c'est comme ça. Donc, il y a un mois où tu as gagné 200 000 euros. Par contre, un mois, tu gagnes 20 000 euros. Bon, mais où le 200 000? Tu prendras un petit peu pour. Mais tu ne seras pas dans cette situation pendant tous les mois, hein, à venir à être dans le même stress, à être dans les calculs, à venir à mettre de côté le Icar. Mais si tu n'es pas dans le stress quand tu fais ça, c'est pas dans ce cas-là, je ne parle pas des gens comme ça, moi. Ils sont dans le stress quand ils mettent parce qu'ils ont peur, parce qu'en réalité, c'est trop. Mais c'est un sorte de stress, parce que tu penses à l'avenir de tes enfants, tu n'as pas confiance que c'est pas un l'avenir, stress. Hachem, il va te donner. Alors, j'ai répondu à ta question. Moi, je crois que c'est Alors, parce j'ai que répondu à ta question. J'ai pas lieu à dépenser, donc ils sont de côté, tout simplement. Ils sont Il ne faut pas calculer, il faut pas calculer. Non, mais j'ai pas lieu à les dépenser. Ça veut dire J'ai que bien tu pour vas les pas- Tu vis à la maison Est-ce que et c'est si tu- interdit de mettre 50 € tous les mois de côté? Alors, je C'est répète ça, avec l'aide de c'est Dieu. ça, J'ai oui, répondu comme à ça. ta question avec l'aide de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre par rapport aux Non, enfants, ça, non, par ça. exemple, 50 shekels Non. tous les mois, je donne un chiffre, c'est n'importe C'est rien, shekel, t'achètes pas une paire de chaussures. Il faut mettre 30 000 shekels par mois de ça, des quêtes. Mais non, je parle pas De de quoi? 30 000 Eh ben, j'essaie de t'expliquer, de faire comprendre en réalité. Tu mets 500 On shekels vit, par on mois, vit, il te change on vit rien. malheureusement avec l'aide de Dieu, que vous me pardonnez si j'insiste. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure encore. J'ai fait taire quelqu'un tout à l'heure. J'ai dit stop, écoute. T'as raison, t'as des questions, elles sont importantes, mais viens, écoute. On vit encore avec cette relation avec la Torah, malheureusement, avec un autre esprit que le Maître du Monde, il attend de nous. C'est quoi Avodat Hashem? Prenez les livres, regardez ce qu'il explique le Maître du Monde. Qu'est-ce que c'est avoir Bitachon Hashem? Je vous lis l'introduction et vous allez voir ce que c'est Bitachon. Doucement, vous pouvez l'acheter, ça ne vaut rien du tout, ce livre-là, 280 shekels. Il dit le Rav. Regardez ce qu'il y a marqué. Ça déquête. Be'ezrat Hashem, le culte du Tout-Puissant. Vous savez ce que c'est le culte du Tout-Puissant? Le culte du Tout-Puissant. Ishtabar chez vous. Bien en français. Non. J'arrive. 5, 4, 3, 2, 1. Elle. Il dit au Rav. Tu écoutes les mots. Comment c'est magnifique.
culte du Tout-Puissant. J'ai la musique là. Il a fait. C'est fatigant de. 4, 3. Que. Non, je pense que si j'ai par Ok. exemple, j'ai pas eu à les dépenser, bon, ça s'appelle pas faire des économies. C'est ça. Il dit le Rav. Il dit le Rav. T'as pas de quoi payer le loyer pour mettre de l'argent de côté, dis pas ça. Alors dire aux gens qui sont religieux, qu'ils ont 11 enfants, dis-leur comment tu as 11 enfants, t'es rentré, ils ne peuvent pas te permettre d'avoir 2 enfants. Pourtant la plupart des rabbinim, comme Rav Yosef et tous les autres, ils ont eu 4, 7, 9, 11. Et pourtant que nous, on fait des calculs, on s'arrête à 2, 3, 4. Eux, ils ont 8, 9, 11, 15, 20. Lama. S'il fait le calcul des rentrées qu'il a, il ne peut pas mettre les 50 shekels de côté, il ne peut pas les mettre. Pas les 50 euros, 50 shekels, il ne peut pas les mettre de côté. Et pourtant, il est en train de faire 1, 2, 4, 5, parce qu'il est persuadé que de la même manière, le maître du monde, il a donné, alors il donnera. De la même manière qu'il a donné un enfant, alors il donnera de quoi nourrir cet enfant-là. Il donnera de quoi élever cet enfant-là. Il donnera. Le maître du monde, il n'a rien qui l'empêche. S'il y a des problèmes, il faut se poser la question. Nous avons un problème en réalité dans la relation qu'on a avec cette Torah-là. Mais le fait que je dis ça, en réalité, ça nous diminue dans la Vodat Hashem. Les mots, ils sont pas bons. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué. Ça s'appelle en français le culte du puissant. Le culte du tout-puissant. En français, vous comprenez les mots? Ça s'appelle Shar Avodat Elohim. Comment on sert Hashem? C'est quoi servir Hashem? Est-ce que quelqu'un il connaît avant de commencer à faire les mitzvot? Est-ce qu'on connaît de quoi, comment ça fonctionne? Alors, du Rav. L'unité, la cité de croire tout en son cœur, en l'unité tout-puissant et dans la section de la méditation, les voies des réflexions, les bontés cachées prodigues aux êtres humains, traitant à présent des voies, incombe à l'homme, pénétrer de cette bonté, s'engager à servir le tout-puissant comme la raison l'exige, remercier, éprouver la gratitude envers son bienfaiteur. Kilou, un homme, il n'a pas le droit d'avoir aucune question. Traduction, je ne sais pas si je vous dis tout ça, aucune question, il n'y a pas de chélote. Quelqu'un qui commence avec des chélotes, il a un problème. Ça s'appelle le culte du puissant, c'est-à-dire être capable de travailler, savoir quelle est la relation que j'ai avec le maître du monde. Il fait la première relation, c'est la relation qu'a le père envers son fils. Un père, il pense toujours à son enfant. Il ne laissera pas un enfant sans ses chaussures, sans manteau. Il ne pourra pas le laisser. On est les enfants d'Hachem ou pas? Si on est les enfants d'Hachem, tu auras un manteau ou pas? Bon, peut-être pas un vison, mais tu auras le manteau ou pas? Tu n'auras peut-être pas des Adidas, que c'est des xérotes qui sont là-bas, avec tout ce qu'ils peuvent amener. Tu auras des chaussures de bonne qualité, la malo. Comment ils ont fait jusqu'à présent? Comment ils ont été? La malarchov, si je mets ou je mets pas, si le roi il descend, s'il monte, et si, Kilou, depuis que maintenant t'es venu au monde, c'est toi qui as fait. Comme si moi j'avais fait quelque chose. Ma pitom. Ah, vivre le présent, c'est le plus grand des bonheurs que le rove, la majorité du monde, ils l'ont pas. Ils sont pris par le stress du futur ou du passé. L'instant T où tu es maintenant. Ce qu'il dit le Rav. Mais c'est pire soumen Issa. Vous savez ce que c'est dévoiler une naisse? Qu'est-ce que les gens ils soient capables de se rendre compte qu'on vit des miracles, que nous sommes entourés par des miracles. Il y a quelque chose qui sort de l'entendement humain. Vous voyez ce qui se passe sur la terre d'Israël? Combien de feux, combien de bombes, combien d'ennemis, deux. Elle vient avec le passé. J'ai pas entendu. La Torah, elle vient avec le passé, puisque tout est du passé. La Torah, elle dit Siman qu'elle te donne. Ça veut dire comment on dit Siman? Les signes qui ont été donnés par nos maîtres pour nous donner à nous la façon de voir, comment et comprendre qu'est-ce qu'eux ils ont appris, comment ils ont compris. De eux, je vais apprendre, de eux, je vais construire avec l'aide de Dieu. Par eux, le mérite qu'ils m'ont dévoilé. Qu'est-ce qui m'a dévoilé à Abraham Avinu? Il a dévoilé à Abraham Avinu, le premier enseignement que je peux te donner, Bezrat Hashem. Un enseignement tout simple. Il a dit à Abraham Avinu, le maître du monde, il lui a dit, Ata yadati kirelokim. Quand est-ce que le maître du monde, il a dit avec Abraham, tu m'as prouvé que tu as la crainte en moi, tu as la peur de moi, tu me crains. Quand est-ce qu'il lui a dit ça? Pas après la première épreuve. Pas après la deuxième. Une fois qu'il est arrivé à la 10e épreuve, le maître du monde dit, Ata maintenant, yadati kirelokim. Je sais que tu me crains, je sais que tu as une confiance absolue en moi, je sais. Mais il a fallu qu'il gravit et qu'il passe une derrière l'autre. Et ça n'a pas été facile. Et le maître du monde dit, tu sais ce que tu fais maintenant? Tu laisses la terre, ton père, ta mère, tu jettes tout, tu prends, tu casses, sans broncher, sans dire un mot, le maître du monde n'a même pas le temps de finir, il est parti. Avoir une émouna chazaka, avoir cette émouna chazaka, elle ne peut venir qu'en réalité si
je pense que je ne me trompe pas, mais le culte, c'est quelque chose qui se travaille. Tu ne l'as pas travaillé, tous les jours tu reviens, et tous les jours ça s'appelle Merirut Alev, Ya Rabbi, Rasra. Tu sais ce qu'il a fait le patron? Ah là là, il n'y a pas eu. Ah ça, la vie, voilà. Tu veux que je te dise? Pour toi, Dieu, il n'existe pas. Pour toi, j'ai pas de lunettes, j'espère que vous ne dormez pas. Dieu, il n'existe pas. Parce que s'il existait, tu ne serais pas avec fais ton travail, lui il fait le sien. Abba, c'est notre papa. Ce problème, cette relation, il faut se la dévoiler. Et le problème, il est où? C'est que Assour les Shtamesh, on t'a demandé de ne pas toucher ces flammes-là et de venir te servir. Tu veux de l'eau, Sadiquette? Tu veux de l'eau? La menthe, La bonbon. ça y est, j'ai le Il n'y a bonbon. personne qui fera du bouche à bouche. Si vous ne comprenez pas, Sadikim, si vous ne comprenez pas ce que je dis, Azier caché. On ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce que, en réalité, c'est ça le Icar. La Torah nous dit, on rentre dans le mois de Chodesh, le Chodesh de Kislev. Kislev, c'est le mois d'Enissim. C'est le mois où il va se dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Les lumières. À qui se lève? À qui ouvre les yeux? À qui a fait le travail? Celui qui ne fait pas le travail. Alors n'oublie pas, Yetzer Hara, il fait tout pour habiller tous ces miracles-là naturels. Et donc tu n'es pas capable et tu donneras toujours des justifications logiques, rationnelles. Et c'est parce que j'ai fait, parce que j'ai pas, j'ai lu, j'ai. Où est la main de Dieu? Tu l'as oublié. C'est pas que tu l'as oublié, tu l'as mis de côté totalement. Ribono Shalom. Il dit le Rav, שכל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה, מטיל היצר הרע ביהודי שלא יראה איזה כנס. ונר חנוכה הוא לפרסום הניסה. Vous savez pourquoi on a les bougies de Hanouka? Pour nous rappeler qu'on vit dans un monde que de miracles. Quand tu allumes les bougies, tu es en train de vivre ça? Il faut être honnête avec vous-même. Quand tu allumes les bougies, à part donner les petits cadeaux, les enfants, les petits-enfants, et on mange des gâteaux, et les bambas, elles s'entendent. Est-ce que les gens, ils sont en train de se dire, je vois quelque chose, ma vue, elle s'est ouverte, est-ce qu'on est capable? Ma piton! Ça fait des siècles qu'on fait et on perpétue la même chose. Anerot alalo, anomadikim, alanissim, avar. Avar. Passé. On a eu les bougies pour le passé. Nous, on n'est pas concernés. Sonia, tu es d'accord ou pas? Tu nous as manqué mardi soir, ça dit que je parle pas des autres, je parle de nous, c'est nous, moi. Il dit le Rav. Est-ce que quelqu'un, Geneviève, tu comprends ce que je dis ou pas? Oui. C'est pas chou tout bien, ou pas? Revot à l'évovot, il dit, Ve'im yavo aussi, il vient un homme puis a déclaré, je suis étonné de voir qu'une personne peut faire du bien à son ami, selon le décret du Créateur, faire du bien à Tzadikim. Nous, vite, on dit, oh là, t'as vu, il fait du bien, il fait du chesed, il amène la bouffe, il donne ça, il fait. Tzadikim. Combien il y a de Zatan dans tout ce monde-là? Ça s'appelle un monde de, vous savez, de Zatan. Oui, il faut lire ce qu'il y a marqué, et après tu me diras, est-ce que le Rav oublie dit des bêtises ou pas? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Regarde ce qu'il y a marqué. Il dit le Rav, je suis encore plus étonné de voir que personne ne reçoit son gain-pain d'un autre, qui est forcé de lui donner, se soumettre à lui, le flatter, lui adresser des louanges, comme s'il lui donnait celui qui appartient, au lieu de se soumettre à Hachem. En réalité, même quand on va au travail, quelle est notre conduite avec les patrons comment on est devant eux? Ma pitom, ma miata tzadik. D'où ça vient? Le remercier, le louer pour lui assurer les subsistances intermédiaires d'autrui. Qui est-ce qui donne? C'est lui. On Tu dois oublie. quand même avoir un respect pour ton patron. Un respect, ça n'a rien à voir. Alors, Un respect, on n'a pas le droit de manquer de respect. c'était de ça qu'on Manquer de parle. respect, c'est assour, Vadaï. Il pas t'a être- donné, il t'a donné quelque chose et tu lui donnes en échange. Tu dois avoir un respect pour ton patron. C'est Ben Adam Lechavero, c'est Bien sûr. Il dit le Rav, et je finis Bezrat Hashem. Et il a rien Quel? Et il est comme moi, non, c'est ton patron. Je finis avec les deux dieux. Donc il dit le Rav ici, dans la confiance en Hachem, Shar Abitachon, essayez de le voir un petit peu. Combien en réalité que peut-être on n'a pas les bons repères dans ce qu'on appelle
ce que c'est cette émouna. Mais s'il y a ce problème-là d'émouna, qu'en réalité, il nous manque quelques, comment on appelle ça, quelques notes de musique, ou il nous manque quelques kelim, alors ici, il est le moment de venir et comprendre. Chanukah, Rosh Chodesh, il rentre Rosh Chodesh, Kislev, alors c'est le moment de quoi? Pirsume Nissa, les farsem et tanes. En réalité, on vit dans les ténèbres. Nous avons les yeux fermés, viens qu'on ouvre les yeux, viens qu'on commence à comprendre en réalité. Stop avec ce monde-là de ténèbres et ce monde de chasra et de monde de médisance et de monde de la race et de monde de maladie. C'est maladie. Quelqu'un, il peut avoir plein de problèmes et être bien dans sa peau, Tzadikim. Ça n'est rien, c'est pas une contradiction. Il n'est pas fou. Il comprend qu'en réalité qu'il est dans un monde de tikkun. Il comprend qu'en réalité qu'il est obligé de passer certaines étapes. Il les accepte avec amour, comme on a vu dans Shulchan Aruch. Il les accepte avec amour, il est capable de comprendre. Et on a dit Shulchan Aruch, Zé Oved Hashem. Ça s'appelle Oved Hashem. Ça lui tombe comme ça de côté, ou pas comme ça, ou comme ça. Zé Oved Hashem. Ça, c'est servir Hashem. Pourquoi? Parce que si ça tombe comme je veux, ah ça va. Si ça tombe pas comme je veux, alors ça va plus. Ma pitom. Il dit le Rav. הרמב"ן, בסוף פרשת בו, יהודי מחויב להאמין שכל דברינו ומכרינו כולם ניסים אין בהם טבע ומנהג אשר לא כלל. Ramban, il dit dans Parashat Bo, Sefer Shemot, Parashat Bo, il dit apprenez que ce monde c'est un monde de miracles. Il n'y a rien de naturel. Naturel n'existe pas. Logique n'existe pas. Le cartésien n'existe pas. L'intellect. Mets tout ça de côté, m'explique. On est dans un monde, il dit Rambam, en teva. Teva Zeloki. Il n'y a pas de nature. Le monde, c'est Hachem. Tout est régi, tout est dans la main du divin. Rav, j'ai fait une affaire, il m'a volé. J'ai fait un truc, il m'a pris. Je lui ai donné, il m'a cassé. Je lui ai donné, je ne peux plus avoir confiance. Je t'appelle chez moi, tu sais comment ça fonctionne? Là où il a des comptes, qu'est-ce qu'il fait? Il dit celui-là, il n'a pas payé en temps en heure. Je les prends. Celui-là, il n'a pas fait je l'enlève. Celui-là, il n'a pas fait. Hachem, il sert. Il fait le travail tout seul. Donc il le Rav. Adavar garwa beyoter ou betocha bechoshat parokotai. Il vient, il dit le maître du monde, la tochacha, la réprimande qui est très dure, c'est la paracha de Bechukotai. Im Bechukotai telechu, im mizvotai tishmoru. Si vous gardez mes préceptes, vous faites attention, vous gardez, vous les accomplissez. Alacher alachtem ami bekeri. Si vous étiez avec moi, vous m'avez gardé, vous aurez fait attention à moi, vous aurez été collé à moi, natati kishmechem, tout tombe normal, tout est. Alors, ma baya. Fais ce que tu as à faire, reste collé au divin, rapproche-toi le plus que tu peux, chaque jour, à chaque instant, dévoile, travaille le culte de... La semaine dernière, on avait parlé, les préliminaires de l'amour du divin, les préliminaires. Tu as fait quelque chose, tu as préparé pour faire une mitzvah, tu t'es préparé pour faire telle chose. Est-ce que tu as fait? Vous n'avez pas entendu Shabbat après-midi ce que j'ai dit. Le monsieur il est venu, il a dit un chidouche extraordinaire, il a entendu dans un shiur de Kabbalah. Il a dit quelque chose à propos de Sarah. Pourquoi elle était dans le Marat à Marpella? Puisque c'est la chambre de Kafoul. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai jamais entendu quelque chose de magnifique comme ça. À quoi ça te sert? Il m'a regardé, il m'a dit quoi? Toi, à quoi ça te sert? C'est beau, c'est vrai. À quoi ça te sert? Il y a tellement de choses qui nous manquent. Écoutez bien ce que je dis. Il y a tellement de choses qui nous manquent qu'on n'a pas encore repris les kelim adéquats pour pouvoir faire notre travail, qu'on veut monter déjà dans des choses qui laissent. Bezrat Hashem, on va arriver. Je n'ai pas dit que c'est assourd, c'est pas bien. Ah ben on n'a pas encore les kelim. Rav, ça m'arrive des fois, et des fois, pourquoi? Mais Abraham, il a acheté le terrain parce qu'il savait très bien tout ça, alors il a acheté parce que... Il a fait parce qu'il savait... Il a acheté le terrain, Abraham, pour Sarah, Nachala Marpella. Oui. Il a acheté, donc ça revient à ce que je vous ai dit moi tout à l'heure. Non, parce que là-bas, il y a un problème sur les terres qui ont été achetées pour pas qu'on les revendique. Oui, mais Hachem, il aurait pu, comme il décide tout, même... Non, là-bas, justement, alors, Hachem, non. Malheureusement, c'est pas ici le cas, pas du tout. Je te montrerai. On aurait dit jamais, Je te montrerai la réponse, Bezrat Hashem, noir sur blanc, c'est pas... Et en plus, ce que je veux te faire montrer ici, c'est que les Maasé, aujourd'hui, toi et moi, on est tous les jours
Confronté. C'est un chez moi, je cherchais le mot. Confronté à des dizaines de problèmes, des centaines, au quotidien. Ce qui peut amener des problèmes dans nos maisons, qui peut amener des problèmes de santé, qui peut amener des problèmes de famille, des problèmes de relation avec les gens, des problèmes avec pourquoi? Parce qu'il nous manque la relation. C'est-à-dire que ce travail-là, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas compris qu'il y avait un travail à faire. Alors on fait les mitzvot, vrai, c'est vrai, on fait les mitzvot, avec beaucoup de comme tu veux, on a multiplié les mitzvot, mais on n'a pas compris qu'il y a un travail, comme ici, c'est marqué, vous l'avez en français, je l'ai acheté, si vous voulez regarder, traiter des devoirs du cœur, Chovot Halevavot. Ce qu'on appelle le culte de la Vodat Hashem. Il y a un culte, un travail à faire. Ça ne vient pas tout seul. Comment on doit faire? Quels sont les... Il y en a qui se remplissent de savoir et ils sont toujours avec les mêmes questions. Toujours les mêmes sphécotes. Ils sont pleins de connaissances et ils ont toujours des problèmes. Peut-être que le médecin, et peut-être que... Alors à quoi ça te sert? Tu passes à côté. En réalité, c'est dommage. On n'a qu'une seule vie. Tu ne peux pas remettre à plus tard. On verra plus tard. T'as pas fait maintenant? N. Le plus dur, je vous répétais 100 fois. Le plus dur, c'est d'être capable de vivre l'instant T. Maintenant. Ayom. Azov et machar, azov et mo. Oui, mais à l'époque, ça, quand on était là-bas, retourne. Le plus grand des bonheurs qu'on a aujourd'hui sur la terre d'Israël, il y en a qui sont conscients, sadikim, de... On devrait, comme c'est marqué dans la Tfila, chanter à chaque instant. On devrait chanter. T'arrives chez le Toubib, il te regarde, il dit, vous êtes sûr que vous êtes malade? C'est ce que j'allais dire. Vous dites on devrait. Oui. La dernière fois, vous disiez si on était seul à venir chez le médecin en chantant, on va nous prendre pour des folles. Il y avait. Aujourd'hui, on peut vraiment appliquer et vivre à l'instant T, comme vous le dites. Je t'abarque, heureusement. C'est ça qui amène la sérénité à un juif. Et sans cette sérénité, alors on vit mal. Et le maître du monde, il n'a pas voulu qu'on vive dans un monde mal. Ce monde, il est plein de miracles. Ce monde, il est plein de bienfaits. Ce monde-là, si on avait les yeux adéquats, adaptés, on verrait combien de tovot, comme je l'ai dit ici, combien à chaque instant le maître du monde, il fait tout. On n'a pas les yeux ouverts. Shabbat, je suis sorti d'ici, tu ne m'as pas entendu le dire, Tzadeket. Je te jure que c'est vrai, je ne raconte pas une bêtise. Je suis sorti d'ici, j'ai étudié un petit peu. Je suis sorti d'ici un peu plus tard que la Tfila, j'ai étudié. Et en sortant, je marchais, il y avait un bonhomme, il criait, un gentil monsieur avec une kippa, il criait avec ses enfants, 3 enfants, il criait avec eux en hébreu, pas en français. Et à un moment, il levait la main comme ça, il allait lui donner. Et je passais, il m'a dit, Manish Marav, c'est à part chez moi. Je passais par hasard, et il allait lui donner une droite, il allait faire le tour de tout âge de petit. Il avait 7 ans. Il a 7 ans, pardon, il a 7 ans. Mais le fait de la main où elle était levée, avec l'élan, c'est sûr qu'il lui fallait 3 semaines de tzimmer. Et ben, je passe, j'entends ce qu'il dit, et je vois le père comme ça, il n'était pas bien dans sa peau. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, tu peux demander aux enfants d'avancer un petit peu, je parle avec toi. 20 minutes, on a marché, j'ai parlé avec lui. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est Dieu qui vous a envoyé. Ouais, c'est ça. C'est Dieu qui vous a envoyé. Et j'arrive pas, j'ai pas de patience. Voilà, le père, il est heureux d'avoir une épouse, des enfants. Il n'y a pas de patience, je peux plus, je craque, c'est impossible, on peut pas. L'instant T, il n'a pas de bonheur. Tu as des enfants, l'autre elle est en train de pleurer. Je peux faire une insémination, je peux combien il faut payer les trucs, donne-moi un traitement, je suis aux États-Unis. Il a 3 enfants, il veut le donner une taille, qu'est-ce? Le bonheur de l'instant, qui est-ce qui le vit? Baba Rabbi. Si tu rentres chez le médecin, il te voit en train de chanter, il sait que tu es en bon état ici. Et qu'il y a juste à donner peut-être un... Et c'est à chez moi. Tu comprends ou pas? Le travail, il est chez nous. Le travail, il est chez nous. C'est ça la difficulté. Et j'ai dit ici, en réalité, le monde, il travaille, il fonctionne avec un système, il est parfait, ce qu'on appelle Minag Haolam Teva, nature. Et donc, malheureusement, il y a des gens qui entendent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Oh là là, cette année, on n'a pas d'hiver. Cette année, c'est parce que la terre, elle se réchauffe. Je t'arrache moi avec la kippa sur la tête. Ben, en fin de compte, c'est ce qu'il entend. Hein.
C'est les Moi, j'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Ce que je suis en train de te dire, c'est que les vraies informations, c'est Dieu qui peut les donner. Et de celui qui, qui passe sur la tête, il devrait savoir qu'en réalité, si ça chauffe quelque part, Dans sa tête. c'est qu'il y a quelque chose à faire. Oui, voilà. Et s'il n'y a pas la pluie qui descend, la pluie c'est bracha. Je donnerai leur temps. Donc être capable de comprendre en réalité qu'on a un rôle à jouer et que le culte de travail, comment on appelle ça, la préparation au mitzvot, tout ça, aujourd'hui les gens ils ont mis de côté. Comment ils répondent les gens? Mais je faisais pas tout ça en France, Rav. Aujourd'hui je fais plus. Regarde la réponse. Et ce que je suis en train de demander. On ne parle pas de la même chose. Pourquoi ils pensent que je suis en train de les juger? Parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Je suis en train de parler de la grandeur et la responsabilité du travail que tu as. Et si tu arrives à comprendre, à arrêter combien le monde il dépend de toi, la bracha, et que si tu es capable de comprendre que le bonheur il est là, il n'y a pas ailleurs, cherche pas. Le salaire de ce monde-là il est là. Tu es en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Avec ta femme, avec tes épouses, avec tes 9 enfants, avec tout ce que maintenant. Qu'est-ce que tu attends le futur? Qu'est-ce que tu construis le futur? Qu'est-ce que tu veux penser au passé? Moi, ceux qui me parlent toujours du passé, je leur dis retourne là-bas dans ton Maroc et dans ta Tunisie. Si tu étais là-bas, pourquoi c'est dommage de souffrir. Retourne dans ta galoute, retourne à Paris. Tu es sur la terre d'Israël, ils ont pleuré des années, des siècles, ils ont pleuré. Et l'autre dit oui, mais c'est pas facile. Ça marche chez nous. On va leur demander combien ils sont morts. Combien ils ont souffert pour avoir le droit de l'avoir ou de la sentir. Va demander qu'est-ce qu'ils ont pu supporter, combien et combien. Et nous, on est là. Tu veux que je te dise comment on est? Tu dis, tiens, j'attends la retraite. On m'a dit 90 ans, donc je calcule et... Tu regardes les gens de Sadikim, ils n'ont aucun programme. Ils n'ont aucun... C'est vide. C'est vide. Donc... Inyan Pirsou Menissa, Tefarsem et Tanes. Viens dévoiler le Nes. Je vous ai dit dans le shiur qu'on a fait Shabbat, j'expliquais à l'époque, il y avait marqué, Marash Chanaruch, où est-ce qu'on doit mettre la mezouza? Mi petach beto, à la porte de sa maison, à l'extérieur. Comme ça, tout celui qui pouvait passer, il pouvait voir cette lumière être éclairée. Aujourd'hui, Tzadikim, nous, mesdames là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Changez de place, changez tous les deux, ils parlent trop les deux. Aujourd'hui, j'ai dit dans le shiur de Shabbat, vous savez où il faut mettre la Hanoukia? Sur le lit. Sur le lit des parents. Parce qu'on n'est pas conscient de tout ce qui nous arrive. Non, tu comprends pas ce que je dis? Non, pourquoi? Sur le lit des parents. De le mettre dehors. Tu crois que tu veux éclairer dehors, ça déquête, ma pito? Comment éclairer toi-même? Dans les maisons, il y a le feu. Dans les maisons, c'est les ténèbres. Dans les maisons. Alors mets sur le lit. Commence à redonner les vraies valeurs dans les maisons. Éclaire un petit peu les maisons. Aujourd'hui, ça tourne avec les chèques, avec le machin. J'ai acheté, j'ai acquis, j'ai fait. Un simcha. Demain, tout le monde va se lever. On est à Rosh Chodesh dans quelques heures. Pirsou Menissa. Bon et farsem et tanes. Maintenant, puisque vous avez compris ce que j'ai dit, qu'est-ce qui a marqué? La misva, elle est les farsem et tanes. C'est devenir. Les farsem, vous savez ce que ça veut dire? Oui. Dévoiler. Le miracle. Qui peut dévoiler si. C'est diffuser, forcément. Diffuser. Viens, on diffuse. Pour diffuser, il faut détenir quelque chose. Tu ne peux pas diffuser ce que tu n'as pas. Sonia, tu nous as manqué mardi. Une troisième fois, je veux bien le croire. Ça veut dire quelque chose là. Hein. Ça décale, est-ce que tu comprends, madame? Très bien, très bien. Qui est-ce qui peut, essaie de comprendre la douleur avec laquelle aujourd'hui on est, qui est-ce qui peut accomplir cette mise-là qui nous paraît tellement banale? Allumer les bougies de Hanouka, c'est une mise-va banale. Tu achètes les trucs tout près avec les bouts d'huile, ça te coûte 50 shekels. Il y en a qui font des affaires, je l'ai acheté à 30, je t'abarre chez moi. Non, moi je les fabrique en entier. Je t'abarre chez moi. Ah bah le vrai miracle c'est quoi? Pirsou Menissa, combien tu es capable de diffuser ce miracle? Si tu le vis pas, qu'est-ce que tu diffuses? De l'huile, tu brûles. Je vais trop vite ou pas? Pourquoi c'est négatif ce que je dis? Au contraire, le but de cette fête-là de Hanouka, c'est de ramener cette lumière chez nous, qui n'existe pas. Tout est ténèbres, les gens ils sont tristes, ils n'ont pas la simchat raïm.
Ils n'ont pas le bonheur. Il lève sa main. Monsieur le rabbin, enchanté, je t'avare, c'est beau. Il lui aurait mis une droite, il lui aurait cassé la tête en deux. Parce qu'il a eu le réflexe rapide. Viens, on allume les bougies. L'homme, il pète un pétard bachoutz. Pas le dehors. Si t'as un pavillon, alors allume dehors. Et une dans ta chambre là-bas. Une dans ta maison, que les enfants, ils voient la lumière et qu'ils comprennent. Et pas qu'on est en train de... Et on fait la fête des soufganiotes. Ouais. C'est devenu les havdil et les fafdalot. Le gars, il tourne autour du là-bas avec une plume sur la tête. Et nous, on mange des... Ah, c'est ça, c'est Hanouka? À celle qui fera les plus bons avec du chocolat ou du sardin. Ah, il faut Hanouka. Ça. Il dit le Rav. Je me calme. הדבר הגור ביותר בתוכך, על אשר הלכתם במקרה שסבור שיש מקרה מקבל את כל הבא עליו כמקרה ואינו מרגיש את יד השם. Il y en a, il dit, j'ai pas de chance. J'arrive pas à trouver de boulot, j'arrive pas si, j'ai des problèmes avec ceux, j'ai kilou. Qu'est-ce qui tombe pas? Tourner ton parent, c'est simple. On a un patron, on a un papa, on a le banquier, on a le médecin, il est tout. T'as un problème? C'est ce qu'il faut faire? Essaie de trouver, faire ce qu'on appelle itbodenout, t'arrêter, faire un travail sur soi-même, faire un travail réel. Comme c'est marqué ici, le culte. Ça veut dire que le culte, pour moi, quelque chose de culte, c'est quelque chose, en hébreu ça me parle, mais le culte, ça veut dire que c'est quelque chose de, c'est un travail immense. Qui est-ce qui a fait, Madame Attali? Vous savez ce que c'est le culte? C'est pas parce que je mets un foulard que je fais le culte. Bah putain, je fais gagner de pognon à ceux qui ont fait du tissu, c'est tout. Le culte, c'est un travail énorme. C'est un travail de réflexion, un travail de lecture, un travail de limoud, un travail atmada. Chaque jour, à chaque instant, sans arrêter. En permanence, il n'y a pas de pause. Ce matin, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. J'ai dit, dès qu'ils arrivent les heures de vacances, qu'ils soient dans la Torah ou pas, c'est vacances. Ah putain, pourquoi c'est vacances? Quand on est dans la Torah, on est dans la Torah. Quand c'est les vacances, on continue le limoud Torah. Il n'y a que celui qui est en vacances toute l'année, qu'il a son petit... Alors, quand il est en vacances, il dit Kaddish, au revoir, il met la Torah de côté, il reviendra après. On se revoit dans un mois, monsieur le rabbin. Alors, il n'y a pas que des enfants, chas v'chalila. Non, je dis pour les enfants aussi, c'est difficile de leur mettre. Quand on commence à comprendre, Sadikim, ce que je suis en train de te dire, je ne fais que lire. Il dit le Rav, ou Bet Avram, Ita Afalpi, Vaikrael, Moshe, Daber Hashem Elav, Vaikrael. Comment il a fait? Le maître du monde, il s'est adressé à qui? Pirkei Avot, il dit, En Amaretz Chassid, En Bourierchet, celui qui a Amaretz, celui qui est collé à la terre, à la matière, celui qui n'a pas Yirat Shamaim, le maître du monde, il ne lui donne pas de savoir, il ne lui donne pas de Torah. Pourquoi? C'est pas la peine. Je ne peux pas donner un ticket de loto avec 4 milliards à quelqu'un qui voit un peu. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Il va acheter des chevaux, il va courir avec eux sur le champ, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il veut faire avec cet argent-là? Donne-le à quelqu'un qui est chacham. Alors il va donner à ces familles combien de almanot, combien de soldats ils ont laissé leur femme tout seul sans père, et combien? Il y a des tonnes à faire. Au lieu de construire encore un autre étage, Je lui dis, vous êtes combien? Il m'a dit 2. 3 étages pour qui? Pour le chien. 3 étages pour qui? Ça dégoûte. Une maison ici, une maison là-bas, une maison là-bas, une maison ici. Pour qui? Quand on se dispute, on a chacun la maison. Je t'abarre chez vous. Ah, ça c'est une idée. Oui, bon, je comprends, Dolly. Mais 2 maisons, 3 voitures, 5 pas. Puisqu'en réalité, t'as pas compris où est le bonheur. T'as pas compris ce qu'il attend le maître du monde. Je finis avec ça. Si vous avez des questions, je réponds. Il est tôt, je finis vite. Vous vous rappelez, quand on a parlé il y a quelques semaines en arrière, la dame, elle a dit, c'est dur, ça fait peur, c'est angoissant. J'ai dit, parler Shabbat de Chol, c'est être Mechalel Shabbat. Et la dame, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh là, ça veut dire quoi? J'ai dit, de la même manière que celui qui prend la voiture, il va à la plage pendant Shabbat, il est Mechalel Shabbat, toi aussi tu es Mechalel Shabbat, qu'est-ce que tu as fait? Tu parles de Chol. Manaf Kamina, quelle est la différence avec qui? Faire de Shabbat qui devient Chol, qui devienne profane. J'ai fait Shabbat un jour de semaine. Vadaï, on peut jouer avec les petits-enfants, Vadaï, mais il faut que Shabbat il reste Shabbat. Il n'y a pas que la bouffe qui rappelle le Shabbat. Il n'y a pas que les boulettes ou le... Il n'y a pas que la bouffe. Il y a d'Ivrei Torah, Shirim Shel Shabbat, Simcha, Amitit Shel Shabbos. S'il n'y a pas ça, ah, c'est faux Shabbat. Vous savez ce qu'elle a dit, la dame? Je ne reviendrai pas. Je suis angoissé, vous m'êtes angoissé. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit de la même manière que cette femme-là, elle transgresse Shabbat, ça ne la dérange pas. Elle transgresse Shabbat. Toi aussi, tu transgresses Shabbat. T'es Mechalel Shabbat, t'as fait du Shabbat du Chol.
c'est rappeler aux gens, le culte de la Vodat Hashem, c'est quoi? Viens, peut-être qu'on a fait nous-mêmes, on a fait un culte tout seul et on s'est dit ça c'est moutard, ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça c'est... Viens, on prend ce que la Torah a dit, on regarde ce que la Torah nous demande et on verra où est-ce que on est nous par rapport à cette Torah. Je vais trop vite. Le Rav. ויתרנו מלפני השם ברח אתה אכילות להראות את עבדיך את כבודך ואת ידך חזקה בכל התתלה הובדעת אל תבל שלה. יש אנשים שרואים זאת כמקרים, אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה. Il y a dans ce monde là beaucoup de gens qui malheureusement ils vivent mal. Pourquoi ils vivent mal? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de chance. Où tu es toi? Le Rav, nous qui avons confiance absolue dans toi, chez Yad Hashem Asta Kol Zot, c'est la main du divin qui fait tout. La Gemara dit, un Adam Nokef Etzbaou, un homme il ne peut pas bouger un petit doigt, si de là-haut on ne lui a pas dit fais-le. Donc si au moment où il y a un homme il fait ça, comme je le fais maintenant, c'est parce que le divin m'a permis de le faire, il m'a donné la possibilité. Un homme il ne peut pas le faire, ça n'existe pas. Donc que ce soit pour le bien ou le moins bien, ou pour le plus que bien, comme tu veux, ça n'existe pas. Alors pourquoi tu ne donnes pas tout, une relation avec le divin? Tout, il doit avoir une relation avec le divin. Chodesh Kislev, c'est la recharge. Shabbat, il a un mécor de bracha. Aval Kislev, c'est le moment de Pirsumé Nissa. Et j'ai répété avec beaucoup de, peut-être de virulence. Je me rappelais qu'il y avait un mot comme ça. Mais tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Sur Rabbin, qu'est-ce que je fasse? J'essaie, mais il n'y a rien à faire. Non, c'est que tu n'as rien à donner. Quand tu as quelque chose à donner, à partager, alors tu peux arriver. Quand tu n'as rien à donner, à partager, il n'y a rien. C'est sec, c'est yavèche. Ça dort. C'est pour ça que la dame, elle est venue le jour de Pessah, elle avait dit comme ça, parce que c'était Pessah à l'époque, on faisait le shiurim. Elle a dit, ah on la connaît, c'est toujours le même disque. On le met, Manishtana, Laila, nous il faut manger le truc, c'est toujours la même chose. Si tu regardes dans beaucoup de maisons, Dieu nous protège, Manishtana, Laila, qu'est-ce qu'il y a de différent hier, aujourd'hui et demain? Les années se suivent, se ressemblent. Ishtabar chez vous. C'est la vérité ou pas? Avec tout ce que tu as accumulé comme connaissance cette année de Sadeket, si quelqu'un n'est pas d'accord, vous le dites. Tu ne devrais pas avoir un Pessah différent? Tout ce savoir-là, il est resté où? Connaissance, savoir, intellect. Quand on dit Pessah différent, Quel? c'est pas au niveau pratique. Bien sûr, pratique. Ah, non. Pratique, c'est au moment que je suis en train de faire une mitzvah, je suis en train d'accomplir, comme il dit le Rambam, quand il dit Maran Shulchan Aruch, Ki ilu ani atmi ani yotze mi Misraïm. Je suis en train de faire moi quelque chose, pas je raconte quelque chose, et donc je suis en train de vivre quelque chose. Quand tu vis quelque chose, tu témoignes de ce que tu as vu. Quand tu racontes quelque chose, alors on t'a raconté, tu racontes, et chacun il raconte, et il y a des différences, et il raconte une histoire, l'autre il fait un truc. Alors que quand tu témoignes, tu en baves. Et les gens ils en bavent. Ils t'écoutent, ils disent chut, arrêtez, j'écoute, stop. Tu témoignes de quelque chose, tu vis quelque chose. Quand tu témoignes pas, tu racontes, ça fatigue. Pourquoi? Parce que l'autre il nous l'a dit déjà, on le connaît. Tu sais ce qu'est un témoignage? Ça marche chez nous. Vous n'avez pas vu ça dès qu'il est sur l'autoroute? On a mis le Waze, il y avait marqué 1h30 pour arriver à Yerushalayim. Il y a 3h30. Et sur la route, tu vois un accident, un autre accident. Tous les gens ils sont comme ça en train de regarder. Ils s'arrêtent, ils regardent. 3 heures de bouton, pourquoi faire? Pour regarder. Et après, quand il arrive à la table, il te dit, tu sais ce qui s'est passé? Il y avait une voiture comme ça, et toi tu es dedans. Oh là, tu vis quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il te témoigne de ce qu'il a vu. Il ne te raconte pas des histoires, il te témoigne. Maintenant, viens raconter l'histoire de nos maîtres, ce qu'ils ont vécu. Il y en a qui sont épatés et qui sont émerveillés. Il y en a qui disent, bon, ça c'est nos maîtres, mais nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec eux? Ça ne les touche pas. Il y en a qui étaient capables de faire tsa'ani de Shabbat à Shabbat, ou qui étaient capables de 2 et 2. Il faut savoir qui moi je suis, qui il est lui. Lui, il est... Donc dès le départ, on a fait... Comment on appelle ça? Une séparation. C'est pas pour moi. Je finis. יש בעניין פרסומי ניסה שהיה במעמד הדלקת נר חנוכה אצל מרן האדמו"ר בעצם.
Biret Abraham Shassan Isim Avoten Baim Mahem Bazman Azé. Il dit le Rav, vous savez comment il allumait les bougies? Comment il allumait la Hanoukia? Il dit le Rav, Shassan Isim Avotenu Bayamim Mahem. Et qu'est-ce que ça dit? Bazman Azé. C'est-à-dire de la même manière qu'aujourd'hui, on a les miracles, les mêmes qui étaient d'antan, on les a aujourd'hui. Il dit le Rav, Aya Mevarech, il faisait la bracha, Beitlavut, un feu. Le Rav lui-même, quand il était en train d'aimer, on voyait quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il vient de vivre le miracle. Il n'est pas en train de raconter des miracles. Bepriot, Noraot, Shelo lefi arigel bokashi siyem et abracha. Et même avoir des difficultés pour terminer la bracha. Je te donne un exemple. Quelqu'un, il vient, il se lève pour faire le Kaddish. Il fait les 3 premiers mois, après il ne peut pas continuer. Bon, la femme, elle ne fait pas, mais vous comprenez. Quelqu'un qui vient, qui a perdu l'oreille de son père, et qui doit faire le Kaddish, faire des louanges au maître du monde, que tout ce qu'il fait, c'est grandiose, c'est merveilleux. Tu fais le Kaddish, tu as les larmes qui coulent, tu n'arrives même plus. Vous avez déjà vu ça dans le cimetière? Il n'arrive même plus à dire Kaddish. Et bien là, il fait la bracha. C'est la même chose, il ne peut même pas faire la bracha. Pourquoi? Tellement être capable de voir cette main-là, cette grandeur du divin, les miracles qui sont faits à chaque instant. Il dit le Rav. ומייד לאחר שהדליק פתח במאמר שהיה מקבל כנגד רדיפת הדת על אחינו שבאוכלוסייה. Il dit tzadikim, rappelez-vous, il y a quelque temps en arrière, on pouvait même pas faire Hanouka. Rappelez-vous, il y a quelque temps en arrière, c'était même pas de vivre Hanouka sur la terre d'Israël. Rappelez-vous, prends compte, c'est pas des miracles et des miracles et des miracles et des miracles et des miracles. Combien on vit à chaque instant. Rappelez-vous le shiur qu'on a fait. Le présent, si on était capable de vivre, si on était capable de vivre le présent, il y aurait une simcha dans le monde. Il y aurait une simcha, quelque chose d'extraordinaire. Matam Stadi. Hatit s'appelle Olam Dimayon. Olam Dimayon. Un monde d'illusion. Avar. Nigmar, Metz. Tirchie Ayom. Est-ce qu'il y a une question sur ce que je viens de dire, mesdames? Est-ce qu'il y a quelque chose que, à part que vous avez compris ou pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans ce qu'on vient de dire? On a dit qu'un homme, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Quelle, ça veut dire? Non, vous dites... Leslie, c'est Leslie, hein? Leslie Naomi. Quelle? J'ai dit quoi? à un niveau extraordinaire pour prendre tout au bien et au positif. C'est difficile. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'il y a un culte à... Dis jamais, c'est difficile Pourquoi? avec Harmonie. Non, je suis réaliste. Je sais pas. Non. Elle est en train de dire, je ne suis pas réaliste. Dans notre monde, non, c'est très dur d'arriver Le maître du monde, il a donné une Torah adaptée à notre génération et à notre monde. Il a donné une Torah, elle est surannée, elle est plus que bonne pour aujourd'hui. À nous d'avoir les yeux ouverts. Tous les matins, on dit Poker Chivrim, Matir Asurim, Zokef Kifufim. On n'a pas les yeux ouverts. On est lié à ce monde-là de matière. C'est ce qu'il m'a dit le monsieur, pardon si je fais du lachonara, vous ne savez pas de qui je parle. Le monsieur il a dit je mets de côté comme ça mes enfants plus tard. J'ai dit quand plus tard? Il a 40 ans ton fils. Tu vas lui donner quand tu auras 90 ans? Il sera mort. Je garde, je mets de côté quand ta cause sera plus tard, je lui donnerai. Il n'y a plus besoin. Il pense au futur. À qui tu penses? Mais si j'ai pas lieu pour les dépenser, Si tu n'as pas, j'ai pas pour les dépenser, j'ai pas lieu pour les dépenser. nous, Je peux les mettre de côté. on n'est pas en train de dire ça, on est en train de dire... Vous dites que vous Non, Les- dépensez-les maintenant. Je suis en train de dire que ce monsieur-là, il est en train de penser dans sa façon d'être. Non. Non, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut qu'il en Si profite tu as lui-même. tout de suite, pourquoi attendre? Le maître du monde, il a donné à chacun c'est pour en profiter. et il a mis dans ta poche, tu te rappelles ce qu'il a dit au patron? Il a dit ce qu'il a mis dans la poche du patron, il a mis dans sa poche du patron, il a mis dans sa poche, c'est pas au patron. Tu ne les mets pas de côté parce que tu n'as pas besoin, tu mets de côté pour prévoir quelque chose. Donc en fait, tu sais pas, tu penses qu'il va. Bien fait. Dis le Rav et je finis. En réalité, comme tu dis, c'est dur. Bon, viens, on explique encore une fois. On a donné une akdama. On a besoin de faire une akdama, j'ai oublié en français, une introduction dans la Vodat Hashem. Ça n'existe pas. Que tu veuilles ou tu veuilles pas, que tu acceptes mon langage ou pas, ou alors m'écris ou pas. Mais en réalité, Maneshama écrit pourquoi? Parce qu'on reste dans une Torah
passif. D'un chiour à un chiour, on multiplie les chiours, mais on ne multiplie pas la émouna. On est dans un dor où les gens ils sont faits. Pour un oui, pour un non, ils tombent. Ils reculent, ils s'en vont, ils lâchent. Pourquoi? C'est pourquoi? C'est de ça que je parle. C'est pas la Torah qui a un problème. C'est pas la Torah qui a un problème. C'est pas le maître du monde qui a un problème. C'est l'homme qui fait pas le travail adapté. Et qui fait une Torah de ce qu'il veut. Comment L'homme, il Torah de ce qu'il veut, elle a dit la dame. J'ai pas parlé. Il fait une Torah de ce qu'il veut. Il fait la Torah comme il veut, comme il a envie, comme ça lui plaît. Si tu veux faire la Torah comme on t'a demandé, je t'ai dit, je sais pas si tu as entendu, quand j'étais jeune, il m'arrivait plus d'une fois de jouer au football. Je me suis fait un claquage, je me suis fait une entorse. Il est venu quelqu'un, il est venu me voir et m'a dit, tu t'es chauffé avant de jouer au football? Et moi je le regarde, bah, c'est pour ça que tu as des claquages. C'est pour ça que le but il fait, POUM! Pourquoi? Parce que tu n'as pas préparé. Et on vient, nous, dans un monde où le monde il est fait avec tout ce qu'il y a. Le Yetzer Hara, il passe les miracles comme quelque chose de naturel. Il t'enlève le regard. Et toi, il faut que tu le travailles, ce regard. Il faut que tu le travailles, il n'est pas naturel. Lech lecha va pour toi. Asher eka, au futur, il lui a parlé. Une fois que tu auras avancé, que tu auras construit, que tu auras travaillé, à ce moment-là, tu pourras avoir une vision claire des choses. Pour le moment, la vision, elle se construit. Ok? Oui, il y a encore beaucoup. Moi, j'ai pas dit qu'il y a beaucoup, c'est toi qui as dit beaucoup. En réalité, ça dépendra après, comme il dit Rabbeinu Dester. Tu veux prendre l'ascenseur pour monter à la Tour Eiffel en 2 minutes. Tu veux monter à pied, il faut des années. Par quoi tu veux monter? À pied ou avec l'ascenseur? Avec l'ascenseur, pour monter là-haut, à 300, 400 mètres là-bas, tu arrives en 3 minutes. À l'escalier, on fait Kaddish, Kippour, Rosh Hashanah et on t'attend. Qu'est-ce que tu veux? À quelle vitesse tu veux faire tchouva? Juste on parle entre nous, entre amis. À quelle vitesse tu veux faire tchouva? À quelle vitesse tu veux gagner, comprendre le bienfait que l'on aura quand on a compris que tout est magnifique, tout est extraordinaire, tout est sensationnel, tout est beau, tout. Enra. Qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il nous donne une misva des Rabbanan, parce que c'est pas une misva de la Torah, Hanouka. Vous êtes d'accord ou pas? C'est une misva qui est instituée par les rabbins. Pourquoi il nous a donné ça? Parce qu'on faisait Pesach, Shavuot, Sukkot, et on s'est endormi. Alors il a donné la possibilité aux sages de venir créer cette fête-là qui s'appelle Hanouka. Les Chachamim Gazrou, Alam Israël, ils ont été gozer à Alam Israël afin de venir faire en sorte de nous donner cette itororoute, cette lumière qui vient, aïe. Maintenant le problème il est que tu vas me dire que même Hanouka il est devenu comme Pesach, Shavuot, Sukkot. On achète, on fabrique, on fait et on allume. Anerot alalo, alanissim. J'ai jamais, tu sais, ce qu'ils ont dit l'année dernière, compétition, je ne sais pas si on peut le faire, mais les soufganiotes qui ont été vendus en Israël, tu sais combien de soufganiotes ça déquête? Tu dis qui c'est qu'ils est? Combien? Toi, tu en as mangé une, deux. Alors, combien c'est pas? On est que 6 millions, combien ils ont? Chacun il a mangé combien? Même pour un TSF. Chaque jour ils sortent des fours. C'est devenu quoi? Hein? Commercial. Shabbat, c'est devenu la bouffe. Toutes les fêtes sont devenues commerciales. Tout est... Où il est le symbole que la fête elle a voulu nous donner? Pirsou Menissa. Chachamim, ils ont dit Asou l'ishtamesh bahem. Regarde la différence. Là-bas, ne viens pas la prendre, ne viens pas commencer à t'éclairer, ne viens pas la toucher. Et là, tistakel alea, shev idbonanout. Commence à comprendre qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois rechercher. C'est pas un travail extraordinaire? Combien ils font ce travail-là? Combien ils font ce travail-là? Fais ce travail-là, tzadéket. Est-ce que j'ai fait de la shonara? Je suis en train de te dire que si tu prenais les bonnes décisions, les kelim il nous a donné, Hachem, il a tout donné pour y arriver. C'est à nous. Je finis, il est 46. Anerot alalo kodesh. Comment ça déquête? 11h30 normalement. Moi je suis là. Hein, Je t'abarre chez moi. Une fois, vous avez dit quand même qu'il fallait quand même au début un intérêt, comme vous avez dit, le manger, le baigner, ou quoi, il y avait une attirance. Comme dans la Mishnah, et dans la Pirkei, c'est marqué pour un intérêt au départ. Vadaï, dans tout. Donc on est obligé, malheureusement, on est obligé d'être attiré par J'ai toujours dit la même chose que tu dis. Quand quelqu'un il a fait tchouva il y a 18 ans, 25 ans,
il a fait avec un intérêt. 25 ans après, ça reste encore un intérêt. Non, ça y est. Non, mais je parle de ceux qui qu'on essaie. Moi, je parle jamais des autres, je parle de Non, nous. que ceux qu'on essaie d'attirer, justement. Je viens de parler de nous. Mais- Regarde ce qu'elle a dit, Mais Sadeket. d'accord, mais vous avez dit combien de fois qu'il faut ramener les gens? Faut ramener les Oui, gens. mais je viens de te dire, pour pouvoir les ramener, On va dire qu'elle puisse leur donner Pour quelque que toi, chose. t'es déjà dépassé C'est ça. une- si la dame, elle n'arrive pas à faire venir son mari, si la dame, elle n'arrive pas à faire bouger les enfants, si la dame, elle n'arrive pas, ou le mari n'arrive pas, ou n'arrive pas, je te donne un autre exemple, Sadeket, parce que je veux dire toujours les femmes, les femmes, les femmes. Il y a des hommes, beaucoup d'hommes, tous les matins, ils sont là. Ils font un travail, je ne peux pas t'expliquer. Ils ont leur livre de Chumash, ils lisent tous les matins la paracha, leur terrible, leur. Ils rentrent à la maison, la femme est assise devant l'ordinateur ou devant la télévision, elle connaît rien, elle ne sait pas la halachot, elle n'a pas la tête couverte, Combien de femmes comme ça autour de nous dans les synagogues? Il n'y a rien. Le monsieur, il est rentré dans son petit truc, il a grandi comme ça, il a avancé comme ça, des années. Je ne vais pas m'agréer avec ma femme, je ne vais pas la bousculer, ça amène des problèmes. Et chacun reste dans son monde. Voilà. Donc le mari qui respecte sa femme, qui ne la bouge pas, la femme qui respecte son mari, qui ne veut pas la bousculer, et tous les restes de les deux dans le monde. Et donc il n'y a rien. Donc ils allument quoi? Ils allument des soufganiotes, ils allument pas des bougies. C'est pas les bougies que tu allumes. Puisque lui, il est en train de chanter, il est en train de venir raconter quelque chose d'extraordinaire. Anerot alalu kodesh hem ve'en lanu reshut leishtamesh. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi c'est marqué? On n'a pas de droit de venir les utiliser. Comment tu peux utiliser quelque chose de kadosh? Il faut déjà avoir la ria. Prendre quelque chose de kadosh, l'utiliser, ma pito. Et là, les rotam bilvad. עניין ההערות על הרכב שלהם, משמעות הקדושה שחלה עליהם עד שאין לנו רשות להשתמש בהם. להבין אומרו לרותם בלבד שמשמע הראייה היא חלק מהמצווה. En réalité, je viens et je finis avec ça le shiur. Si vous êtes d'accord et vous comprenez ça, vous venez, qu'on en parle peut-être, parce que je ne sais pas, je vous donne trop d'informations. Mashma, ils déduisent aux chachamim de cet enseignement que la réia, c'est la mitzvah. C'est la mitzvah, bien sûr. C'est la mitzvah. Ken. Le regard. En réalité, t'aurais pensé. C'est la mitzvah. J'aurais pensé d'allumer les bougies, j'ai fait une mitzvah. Ken. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas allumer. D'allumer. Mais la vraie mitzvah, qu'est-ce qui est marqué? Asur l'ishtamesh. Et là, lir'otam. Qu'est-ce qui est marqué? Il n'y a pas marqué les hadik. Lir'ot. Tout le but de la mitzvah, c'est de pouvoir retrouver cette lumière qui va venir de là-bas. Donc qu'est-ce qu'on t'a demandé? Tistakel. Regarde à travers ces lumières-là qui vont paraître. Et donc, mashma, Ariya, la vue, c'est la mitzvah. Après Hachem qui t'éclaire comme ses lumières. Et que quand le Rav il vient devant les bougies, qu'est-ce qu'il vient? Avec les larmes. Maître du monde, ouvre-moi les yeux. Maître du monde, ouvre les yeux à mes enfants, ils ne comprennent pas. Mon mari, je lui parle. À mon père, ma mère, au peuple d'Israël. Maître du monde. Bébria, pourquoi? Où est cette lumière-là? Elle est où cette lumière-là? Le mois de Kislev. Ikea, c'est mercredi soir, on est rendu dans Kislev. C'est Mikmar, Rosh Chodesh. Ce qu'il a dit le Rav. Aroen Chanouka. C'est profond. Aroe Mevarer. Celui qui regarde, il peut prier. Tu as vu le sourire qu'il y a, tiens, Sadeket? Tu sais pourquoi? C'est Simchat Havana. Ben Adam Shemevin Eze, quelqu'un qui a compris. Info. Ben Adam Sheroé, celui qui voit, qui est capable de voir, Tevarer. Qu'est-ce que tu veux, Mevarer? Sheasani Simna Moteno, Gamli. Imlo En Baracha. Je recommence en français, Mechila. Non, on a compris. Vous comprenez tout ce que je viens de dire? Ah, ouais, j'ai rien compris. T'as rien compris, je t'abarque, c'est bon. Réveille-toi, voyons. Et- Johanna, que pour toi. Ah, en réalité, c'est tellement chachouf ce qu'il dit Chachamim. Si tu regardes comment elle a été faite, la bracha, comment elle a été instituée, cette bracha-là, c'est pas stable, c'est pas des... Dans la bracha elle-même, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais elle ne peut venir qu'à des conditions. Comme on a dit que Mashma Ariya, la Riya, le regard, oui, le regard, Riya, c'est le regard, I ha-mizvah. I ha-mizvah. C'est la mizvah. Donc en réalité, qui est-ce qui peut faire la bracha? Qui est-ce qui peut faire la bracha? Celui qui regarde. Aroé, celui qui regarde. Quelle bracha que tu fais? Quelle est la bracha que tu fais? Tu dis merci au maître du monde pour tous les miracles que tu me fais à l'instant même.
Tu ne parles pas du passé ou du futur. Parce que t'as les yeux ouverts. Tu as les yeux ouverts, alors qu'est-ce que tu dis? Aroé, mais varech. Celui qui a les yeux ouverts, qu'est-ce qu'il dit à la maître du monde? Celui qui est aroé, mais varech. J'ai été trop vite. Celui qui n'est pas aroé, mort, c'est tzaddik. Il a du mal à allumer. Le Rav, il te dit, jusqu'à être capable de venir avoir du mal à finir la bracha. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit cette... comment on appelle ça? Quelqu'un qui vit pleinement ces miracles-là. Oui. Le monsieur, il est passé en voiture. C'est un soldat, un ami à nous. Il est passé. Mohamed, il a fait exploser une bombe. La voiture, elle a sauté. Et il n'y a pas eu un seul blessé. Il a demandé au Rav, quel bracha on fait? Sha'asan isim bamakom hazeh. Sha'asanissim. À chaque fois que tu passes dans cet endroit-là avec la Jeep là-bas qui font les soldats, tu passes là-bas, chaque fois que tu passes, tous les jours, 3 fois, Sha'asanissim. Alors il a regardé, Sha'asanissim, en réalité. Moi je suis en train de faire une bracha là-bas. Efo Asanissim, t'as dit, Efo Anissim. Aroé, Mevarech. Des milliards de miracles du matin au soir. On a rendu de cette Torah-là de savoir, de connaissance, d'intellect. Comment on appelle ça? On engrange des disques et des disques et des disques et des disques. Vous savez comment ils sont arrivés, tzadikim? Ils sont arrivés à ce qu'ils sont, avec tous nos rabbanim. Ce qu'on a fait maintenant, on a fait ce travail-là, ils l'ont retravaillé, jusqu'à qu'ils arrivent à en être persuadés, jusqu'à qu'ils arrivent à le sentir. C'est pas une fois on a entendu Nigma, Shana Haba. Ils ont pris ce travail-là, comme ça il dit Gaon de Vilna, il s'assoit, il s'assied les Chachamim, et il reprend. Ah, c'est Alev Margish. C'est beau, c'est des belles paroles, c'est des belles choses, c'est nouveau. C'est non maspik. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal dans la Torah, il y a un enseignement, c'est un principe qui dit comme ça. Achadash dochet hayashan. Je sors d'ici, je rentre là-bas, j'entends un rave qui parle sur la radio, j'ai oublié ce qu'il a dit, rave oublie. J'écoute un autre rave, j'ai oublié ce qu'il a dit l'autre. J'écoute un autre, j'oublie. Après tu dis, si, je sais qu'on avait parlé, je ne se rappelle rien du tout. Je sais. Demande aux rabbanim, ils me demandent tous, comment vous faites pour vous rappeler des pages? Tu te rappelles, Dani, tu m'as dit, tu as posé la question il y a 4 ans. Comment vous rappelez des pages, des lignes, des auteurs, des... Tu sais combien de fois on a recommencé la page? Tu veux regarder combien de dessins dessus? Non, mais parce que Combien vous la de... vivez au moment où vous l'enregistrez, elle va t'enregistrer parce que vous la vivez, même si vous la J'ai pas entendu. Vous la vivez, elle a dit. Comme vous la vivez, vous Mais la avant de vivez. la vivre, je viens de te dire, c'est le travail du culte. Avant de la vivre, elle est passée, repassée, le film, je l'ai repassé. J'ai fait pause, play, on recommence. Pourquoi? Ah, Chani, c'est pas pachout. J'ai dit c'est profond, c'est des choses qui sont plus que profondes. On a parlé, on a donné des dimensions extraordinaires. Aber l'argish, c'est balev, c'est od avoda. Od avoda. Tu as entendu ce qu'elle a dit Sarah tout à l'heure? Elle s'est mise debout en colère. C'est vrai, qu'est-ce qu'elle a dit? Les hommes, ils sont... Bon, je ne redis pas, mais elle a dit. Mais non, on est feignants. On est quoi? Fainéant. Bon, ça te plaît? Non, c'est la vérité. Mais ça te plaît? La vérité, elle est ce que tu veux. Si ça ne te plaisait pas, si tu voulais plaire au maître du monde, si tu savais que ça lui plairait peut-être, tu voudrais lui faire plaisir. C'est quoi le culte? C'est de savoir ce qu'il attend de moi. Je suis fainéant, tu sais que je suis fainéant moi? Je t'abarre chez moi. Tous les matins à 6h, à quelle heure je suis debout? Je suis ici. À quelle heure je me suis couché? Je te dis pas. T'as envie ou t'as pas envie? Ça me plaît, j'ai envie de rester au lit. Ça me plaît, j'ai envie de... Alors pourquoi pour certaines choses on a des volontés énormes et d'autres choses on a des... C'est pas chose. Où est-ce qu'il y a des difficultés? C'est là-bas où il y a du travail. Où est-ce qu'il n'y a pas de difficulté? Azov. J'ai pas de travail. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins, 4h30 demain, il fallait être fila. Ça se fait naturellement. Il y a des choses que tu fais pas, Tzadik. Il y a des choses que tu fais pas. Je vous ai donné un exemple. Je vous ai pas donné de nom, mais ça se passe dans toutes les synagogues comme ça. Il y a des messieurs, ils viennent ici, vous les regardez, ils ont des kippas. Tu ressors, tu passes sa femme avec lui sur le trottoir, elle n'a pas de kissouille roche, elle a avec un décolleté, elle est. Je suis pas en train de critiquer, vous savez pas de qui je parle, c'est pas de la shonara. Il est dans son monde, il avance, il fait son travail, et sa femme elle continue son monde. Non, ça dit, pire soumène ça. Il faut dévoiler à ta femme, il faut expliquer à ta femme, il faut éclairer ta femme, il faut amener aux enfants, il faut dévoiler, il faut apporter cette simcha, cette joie, ce bonheur.
Ce srout. Peut-être qu'il sait pas porter, ça va. Alors si la femme ne veut pas, alors le mari il a un travail à faire. Non, peut-être que lui-même déjà il sait pas comment porter Alors ça. c'est là qu'on a un travail à faire, c'est pour ça que les rabbinim ils sont là. Voilà, c'est ça. Il y a un problème de couple. Mais non, pas du tout. C'est- Non, c'est pas un problème, c'est qu'il sait pas. Ça déquête, ça déquête. C'est pas vrai. Je finis, je te dis, Voilà. Madame Sarah, vous avez, Problème de couple. Madame Sarah, vous avez raison. 99% des maisons, il y a des problèmes de couple. Mais non. Madame Sarah, 99% Mais des, tu veux que ici vraiment il parlait de leurs problèmes, il y aura un 99% des maisons, il n'y a plus de, comment on appelle ça? dialogue. Il n'y a plus de dialogue. Aujourd'hui, c'est la télé qui parle, c'est l'ordinateur qui parle, c'est le travail qui parle, c'est les amis qui parlent. Entre l'homme et le mari, Kaddish à l'Israël. Gadal ve Kadal Shemer Rabba. Ça veut dire